بابا ورقع ترقيث هاي ما سفرتها الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوز أرقاز يتغيظ من الناغة ولد يضروم إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغص يا ورنا مزارك من نوبانا غدزير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغص يا ورنا مزارك من نوبانا غدزير Quelles sont, donc c'est une question très simple, quelles sont les forces et les faiblesses de l'économie française? On parle toujours d'aujourd'hui parce qu'on ne va pas rentrer dans le passé. Non, on ne pas, voilà, on va parler d'aujourd'hui. Voilà, alors, donc alors, la première, on va commencer par les faiblesses. La première faiblesse, il y a deux faiblesses notoires. Deux faiblesses notoires. Il y en a d'autres, hein. Les gens disent, ah, il a oublié ça. Non, j'oublie les autres volontairement, mais les deux que je vais citer, elles sont déterminantes, ce qui explique tout le reste. Une se situe au niveau du poids, Quel poids, du rôle de l'État. À l'échelle internationale ou c'est la France. À l'échelle de la France, ok. On est sur l'économie française. Ok. On est sur l'économie. La première faiblesse, c'est la place et le rôle de l'État. Dans l'économie, dans la société, dans la vie des Français. Omniprésent. Partout. 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 Et la deuxième faiblesse, ça va donner à réfléchir à tout le monde, la deuxième grosse faiblesse, surtout sur ce qu'on vient d'évoquer concernant tout ce qui est le numérique et tout ce qui est intelligence artificielle, etc., c'est le système éducatif français. Ouais. Comme tu peux le constater, l'État est un acteur majeur si on lui fait jouer son véritable rôle. Pour moi, il y a des écoles privées quand même. Il y a des écoles privées. Enfin, les écoles catholiques, les écoles américaines, etc. Là, je t'ai annoncé les deux. Là, je reviens sur l'État à un moment, et après, je développe l'école. Donc, l'État, pour moi, dans n'importe quel État, n'importe quel pays, l'État doit faire d'abord son boulot. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans n'importe quel pays du monde, ce qu'on demande à l'État, c'est de faire son boulot déjà. Et c'est ce que d'ailleurs les Français demandent aujourd'hui. Faites d'abord votre boulot, le reste c'est à nous de le faire. C'est quoi l'État, elle fait son travail en France? Non, il fait plus que son travail. Voilà, oui. C'est ce que je te dis. C'est ce que je voulais. Ce que j'entends dire, pour moi, c'est une faiblesse. Oui, oui. C'est plus qu'une faiblesse, c'est la tare du système français. Il faut que les gens comprennent. Pourquoi? Parce que ça crée de l'assistanat. Parce que tous les pays africains copient, singent la France. Et je passe mon temps aujourd'hui dans tous les pays africains avec les chefs d'État, etc., à leur dire, ne regardez pas la France. Ne gérez pas votre pays selon le modèle français. Parce que le cadre, il est sympa, très sympa. Donc, donc l'économie mondiale. L'économie française. La première question, force et faiblesse de l'économie française. Alors,
نهضر في فرنسا. D'accord. فرنسا. Alors, pour comprendre les forces de l'économie. Alors, est-ce que on veut parler de l'économie française ou de la France? Non, économie française. L'économie, on ne va pas parler de la France. Ok. Et l'économie actuelle. Actuelle. Non, non, on va pas, parce que ça, sinon on ne va pas finir. Voilà. Okay. Non, l'économie, si c'est possible, juste le dernier siècle. Voilà. Après, tu peux, par exemple, c'est vrai qu'il y a des impacts, tu vois. Bien sûr. Alors, pour l'économie française, pour bien comprendre l'économie française, dans ses forces et dans ses faiblesses, il faut s'intéresser à deux sujets. C'est le rôle et la place de l'État, de l'État français, au moins sur les 3 derniers siècles, depuis Colbert. Et c'est très intéressant ça, tu verras, on en parle. Et le système éducatif français. Le système éducatif français, c'est la clé de voûte d'une économie. C'est le ciment de la nation. Mais l'école française, c'est le ciment de l'existence en fait, de la continuité de l'existence de la nation française. C'est pour ça que l'État français tient à son école. Oui, mais si tu veux, quand on parle d'économie, on parle d'utilité, on parle de résultats, on parle de performance, on parle de recherche, d'innovation, d'invention, etc., etc. Donc ces deux clés, ces deux sujets constituent, structurent toute la société française et notamment l'économie française. Pourquoi l'État est une faiblesse? Alors l'État omnipotent, on va dire. Partout. L'État, depuis les physiocrates, depuis la période des classiques, fin du 18e, début du 19e, lorsqu'on a commencé à se poser des questions sur la richesse, qui produit la richesse d'une nation. Alors tu as plusieurs courants, les classiques, etc. Et tu as un courant qui s'appelle tout simplement les physiocrates. Les physiocrates, c'est ceux qui considèrent que la richesse d'une nation provient essentiellement de la terre. Ouais. Seule la terre est facteur de production de richesse. C'est ce qu'on appelle la physiocratie. Ça veut dire l'agriculture, tu veux dire? La terre, c'est l'agriculture, bien évidemment. Pourquoi je dis ça? Parce que, si tu veux, le père fondateur de ce mouvement physiocratique, c'est un Français. C'est Quesnay. Et Quesnay, déjà, si tu veux, dans sa vie de tous les jours, il était le médecin. Il était le médecin du roi. Et il a été très imprégné, par tout ce qu'il a pu observer dans sa connaissance médicale, qu'il a transposé à la compréhension du système économique. La physiocratie, donc, comme tu sais jusqu'à présent, quand tu désignes, quand tu es certain sur un vecteur de création de richesse, bah, tu orientes toutes tes richesses humaines, éducatives, etc., vers ce secteur pour le pousser, pour l'encourager, etc. Yes. En France, c'est un des rares pays qui s'est accroché à ce mouvement physiocratique. Pourquoi? Parce que c'est un pays fondamentalement agricole. Depuis la nuit des temps. Avant l'industrie. Depuis la nuit des temps. Jusqu'à présent, la France nourrit 20% de la population européenne. Donc,
le marché unique. C'est pas mal déjà. Et là, l'autosuffisance et... Oui, je ne suis pas en train de te dire c'est bon, c'est pas bon. Je suis en train de te parler d'un constat. Hein? Et pendant ce temps, les Espagnols, les Anglais, les Hollandais, les Allemands, les Italiens, tous ces pays-là étaient partis sur ce qu'on disait tout à l'heure, le mercantilisme. Et ils avaient déjà compris l'importance du commerce, de s'ouvrir et surtout de l'industrie. Ils ont commencé. Pourquoi? Parce qu'on leur a expliqué, tu as vu ce qu'on avait dit? On a dit, dans le mercantilisme, le vecteur de richesse, c'est l'exportation. Pour exporter, il faut produire. Et pour produire, la terre seule, tu ne peux pas. Là, c'est le fruit. Le mercantilisme, c'est ce qui était à la source de la première révolution industrielle. Les premiers outils agricoles, c'était le fruit du mercantilisme. L'industrie de transformation. On charge les bateaux, on expédie, on ramène de l'or. Et cet or, qu'est-ce qu'on en fait? On a commencé à créer les premières banques, les premières monnaies, etc. La Hollande était dedans, l'Angleterre dedans, l'Espagne dedans. Tous ces pays-là, sauf la France, s'accrochaient à sa terre, à son modèle physiocratique. Le seul bout qui a échappé, c'est la région du Rhône, Lyon. Ils ont exploité un peu, ils ont travaillé sur le Rhône, sur les voies navigables pour aller vers la Méditerranée, Gênes, etc., Barcelone, etc., pour travailler. Mais sinon, tout le reste, c'est arrêté. Après, ce travail a été récupéré par le ministre du roi, très connu, très connu, le fameux cardinal Richelieu. Richelieu, plus Richelieu Colbert. Richelieu plus Colbert, mais surtout Colbert qui était aux finances. D'ailleurs, la première maladie de la France, c'est le colbertisme. Alors, mais c'est un Colbert, si tu veux, pourquoi... Tu vas comprendre pourquoi je t'ai évoqué le point de départ aquí, la bataille entre physiocratiques et les mercantilistes. Parce que Colbert, c'est le premier qui a lutté contre le mercantilisme, qui a voulu garder la France dans l'agriculture. Même, il a tenté. Il a été chercher des industriels de Hollande, de machin, les premières brasseries, par exemple, en Alsace, etc. Il a été chercher les brasseurs alsaciens, etc. Mais ils ont tous déposé le bilan parce que les agriculteurs allaient brûler les brasseries. Ils ne connaissaient pas le... La richesse, c'est la terre. Donc, à partir de ce moment-là, l'État, tu as vu, partout, on a laissé la richesse entre les mains du privé. Et il y a 3 siècles, déjà l'État, en France, a mis la main sur l'économie. Et l'État est devenu présent partout. Ah oui, je vois. Réglementation agricole, les impôts etc. et tout. Ouais. Sur la séquille, elle est n'importe quoi. Tout c'est la faute d'une doula. C'est tout. C'est l'assistanat en fait. Tous les sujets que tu as abordés, etc. Les retraites, les manches, etc. C'est doula. Et puis dernier, j'anticipe un petit peu, les Romiens, ils ont aussi un gros problème avec le travail, ce qu'on appelle la valeur travail. C'est des grands travailleurs quand même. C'était, et ça va être dans les forces, on va l'évoquer, dans le domaine des grands travaux, c'est des as, c'est des champions. Donc là, les faiblesses, non, là je me concentre essentiellement sur l'État, sur l'État qui est pour moi le facteur numéro 1, qui castrait les Français, qui a castré ce pays, puisque tout est cadenassé, y compris dans l'intelligence artificielle ou dans le numérique, création, etc. On attend le feu vert de l'État. Il faut que l'État trouve les examens, trouve les machins, trouve les codes, trouve tout, pour qu'on dise ah oui, maintenant vous pouvez y aller. Parce que c'est un pays... Contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis, tout le monde anglo-saxon, c'est le commerce. La liberté. Tu te lances, la liberté. Là, en France, ce n'est pas un pays de liberté. C'est un pays qui est une liberté sous contrôle. Tout est contrôlé.
On est impacté quand même, les pays africains, par ce contrôle. Totalement. Tous les pays africains C'est un État jacobin, on dit. Francophones, Centraliste. ont singé totalement ça. Et alors, cet État-là a donné naissance à ce qu'on appelle plus tard la République. Et avec cette République, sur les religions comme l'islam, etc., on en a fait une idéologie. C'est-à-dire, on a dit maintenant l'État est garant de l'égalité entre les citoyens, etc. On a inventé ce fameux égalitarisme républicain. Yes. Égalitarisme républicain dans l'absolu. La laïcité, l'égalité. Non, l'égalisme républicain, il n'y a pas de laïcité. L'égalisme républicain, c'est tout le monde est égaux devant la santé, devant l'école, devant les etc. Or, on le sait depuis très 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 longtemps, les Français ne sont pas égaux devant la santé, devant l'école, devant tout ce que tu veux. Ça reste juste un concept. Juste un concept, une idée où on fait croire, comme le modèle social français. Et aujourd'hui, on le paye très très cher, ce modèle social. La France, on se retrouve aujourd'hui avec une dette de 3 300 milliards d'euros. C'est-à-dire, pour la payer, juste pour te donner une idée, pour la payer, il faudrait prendre la richesse d'une année complète de la France. Une année, hein. C'est-à-dire, il n'y a pas un centime qui va aller ailleurs, ni chez les gens, ni chez quoi que ce soit. Tu prends toute cette richesse d'une année, tu la vends pour récupérer à peu près 3 000 milliards, pour que tu rembourses. Pour que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire. Parce que bah, c'est 3 000, même si c'est 3 000 milliards, des choses, ils ne réalisent même pas ce que c'est. نعم فهموا تمدينين وعطى خمام مليار و50 مليار tu as mal à la tête, tu vois. Alors que ça vaut rien. Ça vaut rien, oui. Ça vaut rien, absolument. Parce que la monnaie algérienne, elle est... Non, mais c'est juste pour te dire, quand les gens parlent comme ça, tu ne réalises pas. Yes. Voilà. Donc tu donnes des images comme ça pour que tu dises, ah, donc la dette, tu donnes un sens, une image à tes mots. Tu illustres tes mots. Yes. Donc, l'égalitarisme républicain qu'on a gardé partout, ça c'est l'élite. Et là, il faut relire Platon, la République, etc. Il faut quasiment relire tous les Grecs, Socrate, etc. pour que tu retrouves, pour que tu comprennes parfaitement comment la France a instrumentalisé le concept de République au détriment du peuple. Alors que c'est présenté dès le départ, c'est l'égalité des gens, c'est l'égalité citoyenne. Ça, c'est comme les religions, c'est kiff-kiff. C'est un dogme, en fait. C'est une idéologie. C'est une idéologie dogmatique. C'est une idéologie pour dominer. L'islam, c'est une religion, c'est une idéologie. C'est parce qu'il y a une peur, quelque part. C'est parce qu'il y a une peur. Soumettre les gens au nom de quelque chose d'insondable. Qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas c'est dans. Et là, l'égalitarisme républicain, c'est un mot. C'est le modèle social français. Ah, vous avez vu, on connaît des qui, on peut aller se faire soigner. Oui, il n'y a pas de souci, tu peux te faire soigner. Aux États-Unis, d'abord c'est archi faux. Tu peux te faire soigner, oui. À quel prix? Il y a aussi la paix sociale, la stabilité. Quel prix? Oui, je sais. Quel prix? Et on le constate quand... Moi, je te parle de constat. On est à 7% de déficit budgétaire, alors que dans les critères de convergence de Maastricht, etc., l'ensemble des critères de Maastricht, on ne doit pas dépasser 3%. La dette ne doit pas dépasser 60%. Ça, c'est les faiblesses. Non, c'est une grosse faiblesse. C'est-à-dire, une faiblesse, c'est quoi? Si tu veux la corriger, si tu veux trouver la solution, c'est quoi? C'est de faire reculer, de ramener l'État à faire son boulot. Il faut que maintenant, d'abord, en France, il faut quitter le concept de république. C'est un mensonge. Il n'existe pas dans tous les pays du monde. Quand tu utilises le terme de république, c'est une escroquerie intellectuelle et politique. Il peut être... Il faut être anarchiste comme les Kabyles. Il peut être utilisé une période très courte de transition. Mais il faut après lâcher... Elle ne pourra pas, je pense. Non. Et c'est quoi donc ça, c'est les faiblesses. Oui, mais ça, c'est une... Parce qu'il y a des forces quand même. Il y a beaucoup de forces. Les forces. Non, il reste une autre. Donc il y a deux faiblesses majeures. Tu vas comprendre. Il y a deux faiblesses majeures. Les deux faiblesses majeures. C'est le système éducatif. Le système éducatif, il a fait des ravages. Il a été correct. Il a su jouer son rôle sur la première et deuxième révolution industrielle. C'est d'apprendre aux gens à lire et à écrire.
Le Fordisme... C'est la France qui avait rendu l'école obligatoire, non? Oui, avec Napoléon. Oui, mais pourquoi? Encore une fois, là, on va faire un peu de C'est une marxisme. révolution, quand même. On l'a quand fait même. parce que le Fordisme, le système de la révolution, avait besoin de gens, c'est- pas des intellectuels, mais il avait besoin qu'ils ralentouillent. Et puis il réduit aussi les inégalités. Tu vois, par exemple, Zamarad Assaba, un Kabyle, plein de gens. Tu sais, par exemple, Il y a deux façons. Soit je m'arrête ou c'est empirique. Il réduit les inégalités. L'école, ça réduit réduit. les C'est normal. inégalités. Mais je peux dire En aussi... quoi c'est une faiblesse alors? Mokol. Tu prends la France en Algérie. Quand ils ont créé, c'est les fameux collèges techniques. Hein, les fameux collèges techniques dans le plan de Constantine. D'ailleurs que Boumediene a repris entre 68 et 71 à la lettre. Pardon. Le plan triennal, c'était le plan du général de Gaulle pour commencer, parce que de Gaulle a compris, il a compris quelque chose. Si je veux éloigner le peuple du FLN, il faut que je leur montre que le pays est juste. Et pour montrer que le pays est juste, il faut que je leur crée de l'emploi. Et donc, il a fait un plan de PME-PMI. Mais quand est-ce qu'il avait fait ça? Parce qu'avant, c'était l'indigénat qui cantonnait les Algériens dans une Absolument. classe inférieure. Donc, il leur montrait que vous êtes des étudiants, des citoyens. Il a été, en fait, etc. je pense que la révolution lui a forcé la main, en fait. Oui, elle lui a forcé la main, mais en même temps, il croyait bien garder. faire. Parce que n'oublie pas, le plan de Constantine a été lancé en 58. On va revenir à l'économie. Non, c'est très important. Je te dis, dans une seconde, tu vas comprendre. Quand on a créé les collèges, tu vas voir, c'est pas pour rien. Quand on a créé, parce que l'Algérie était fournisseur de main-d'œuvre. Et il ne voulait plus de paysans, il voulait des gens de Garanchouya. Pourquoi? Parce que le système industriel français a évolué. Et il a besoin de main-d'œuvre. Renault, machin, etc., a besoin pas de main-d'œuvre qualifiée, mais Garanchouya. C'est toi. C'est toi. Voilà. Donc, c'est là où je te dis, je ne t'ai pas amené le collège pour rien. Je te dis, c'est pour permettre aux gens de s'adapter au système fordiste qui est dominant, pas uniquement en France, dans toute l'économie industrielle occidentale. Ok. Donc, ça c'est bien. Mais après, la faiblesse, c'est devenu une faiblesse énorme. Pourquoi? Parce que le système éducatif français, c'est quoi? J'apprends, c'est des verbes, ça je m'adresse à toutes les familles. J'apprends. Tu apprends par cœur. Tu récites. Et puis tu appliques. Tu fais appel à quoi? Juste à la mémoire. Tu mémorises et tu récites. Ah, cher les collègues dîner. Ah bien, tu connais ta leçon. Il a appris sa leçon. Mais il y a un verbe que tu ne rencontres jamais, c'est le verbe comprendre. Voilà. Ça n'existe pas. Ah oui, il a appris. Même, prends tous tes cahiers d'école, ça. Oui, bon élève. Mais est-ce qu'il y a... c'est une question... C'est le système éducatif, c'est ça qu'il faut comprendre. Le système éducatif français repose RSA. Je pense toutes les écoles, non? Toutes les écoles, tout le système éducatif Peut-être les systèmes français, anglais, non? Non, ça c'est autre chose, ça arrive. Tout le système éducatif français repose là-dessus, jusqu'à présent. Par curisme, J'apprends la grammaire, quand l'inspecteur rentre dans une école, qu'est-ce qu'il dit à l'institut? L'instituteur va lui dire, est-ce que tu as fait ton programme? Oui, j'ai fini mon programme. Est-ce que les élèves ont bien appris leur leçon? Bien appris leur leçon. Oui. Oui, tout le monde a appris. Ah, etc. Ils se lèvent et récitent. Mais jamais signé une. C'est ce que tu as compris, cette famille. C'est ça, en fait, le socle. C'est le socle du jacobinisme. C'est vraiment ça. Oui, je sais. Parce que sans ça, tu ne vas pas... Voilà, il faut que les gens comprennent. Voilà, oui. Comprennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que ne demandez pas à vos enfants est-ce qu'ils ont appris. Demandez à vos enfants, une fois qu'ils ont lu, etc., est-ce qu'ils ont compris et qu'est-ce qu'ils ont compris. C'est ça où tu fais appel au cerveau des gens, où tu restes. Aujourd'hui, pour que tu comprennes bien, pour rentrer depuis le début des années 80 dans le monde numérique, qui est l'avenir, qui est la clé du futur, il te faut des cerveaux réactifs. D'accord, donc il y a deux faiblesses. C'est l'État, on va pas rentrer dans en un seul mot, qui est très présent partout. L'école qui est dogmatique. Il faut le remettre à ses fonctions fondamentales. C'est la sécurité, la défense, la justice
et peut-être, je dis bien, la santé et l'école, mais pour ceux qui en ont besoin. Il ne faut pas que ce soit érigé en tant que dogme, tu vois. Et voilà. Les forces. Alors, dans les forces, on va dire la première qualité, parce qu'on ne peut pas dire de la France est un concept abstrait, ça ne veut rien dire, c'est un ensemble de choses. D'un pays, oui, voilà. Voilà, c'est, pour rentrer dans le vif du sujet, et d'ailleurs c'est une contradiction totale avec la réalité de la France, c'est les sciences dures, c'est les sciences c'est scientifiques. l'élite, moi je dirais l'élite. C'est un pays qui a l'élite, une élite. Non, c'est une autre affaire, ça. Oui, parce qu'ils ont quand même une élite qui a quand même tiré le pays vers le haut. Pardon. L'élite. C'est ce que je te disais quand je te disais tout à l'heure, il faut revoir Platon et République. Le bouquin de Platon sur la République est consacré uniquement à ça. République et élite. Voilà. Et Platon, déjà, c'est ta faute que tu m'as lancé là-dessus. Ouais, bon. Platon, il avait déjà, à l'époque, compris le danger de l'élite. Ouais. Et Neyerson prenait l'élite, parce que ça va, pour gérer la cité. Mais vous leur donnez juste ce dont ils ont besoin pour vivre. Est-ce que la France, parce que les Français avant, ils utilisaient la langue grecque, peut-être ils se sont basés... Non, pas le latin, je parle de l'ancien grec. Le latin, mais voilà, surtout c'est le latin. Voilà, le grec et puis le latin. C'est vraiment donc le grec, ils sont impactés, hein, parce que même La Fontaine, il a tout ramené Mais là, on parle de méthodologie, comment tu transmets le savoir. La richesse d'une nation, c'est tes capacités à transmettre le savoir. Bah, Norel, alors, a les points forts, parce que je pense que je vous ai un peu orienté vers le... C'est pour ça que je te dis que c'est très très important. Donc là-dessus, il y a un point très très fort en France, d'ailleurs que les Américains même nous envient, c'est les capacités de recherche au niveau mathématique et au niveau scientifique. On a des cerveaux qui sont très bons en maths, mais qu'on exploite très mal. Très peu. Très mal, pourquoi? Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, qui est l'État. Yes. Tu veux faire de la recherche, il faut que tu es dans un centre de recherche public. Centre de recherche publique, il y a des crédits, etc. Et basta. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Il y a quand même des privatifs, non? Il y a des recherches et découvertes privatives, hein, ici. Beaucoup partent, et même les Américains, ils viennent, ils identifient, ils ont créé même une université pour recruter uniquement les mathématiciens. Les Français, ouais. Et tu as la Silicon Valley des Américains, un village qui s'appelle qui recrute, qui est uniquement réservé aux mathématiciens. Pour les Français. C'est-à-dire que c'est une force énorme, surtout... C'est des gens qui travaillent aussi. Tu ne deviens pas une élite en mathématiques comme ça. Par contre, l'élite dont toi tu parles, c'est une élite pour gérer le pays. Ils se sont appropriés, comme les communistes, comme les islamistes, comme tous ces idéologues, ils se sont appropriés le pouvoir pour eux au nom de ce que je te disais tout à l'heure, l'égalitarisme républicain. Vous avez vu, nous on s'occupe de vous. Ce qui est pas mal, oui. C'est une force. Mais les machins, les trucs, les privilèges de la République, voilà. Ça, on n'en parle pas. Et la deuxième force? Alors, non. On n'a pas fini. C'est les réalisations. Alors, on peut être un peu plus ouvert. On peut être un peu plus ouvert. Si tu veux, on peut dire l'aéronautique, l'industrie de l'armement, le nucléaire. Tout ça, c'est un même paquet, mais avec une source fondamentale qui est la recherche appliquée. C'est les idées aussi. Oui, d'ailleurs, il disait, vous avez le pétrole, nous avons des idées. Oui. Donc c'est un pays des idées. Pour ça, je vais te donner un exemple, pour te montrer comment la France a raté tout par rapport à son système. Ce qu'on appelle les ordinateurs aujourd'hui, ou tout ce qui est numérique, c'est une invention française. Yes. Le Minitel. Le Minitel, oui, je sais. Mais ils n'ont pas continué. Pourquoi? Parce que ça parle. Il n'y a pas, c'est comme tout est État, il faut régir. Il n'y a pas une liberté, oui. Quand le Minitel était entre les mains d'un privé, il aurait tout de suite compris. Tout de suite, il aurait... investi, etc. Yallah. Non, il faut attendre. C'est pas ça, on va perdre le contrôle. Parce que l'élite française est obsédée par tout ce qu'il ne contrôle pas. Les forces